Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une méthode de retouche de photographie, en particulier de portrait, qu'on appelle la méthode dite des fréquences. Alors évidemment, avec les dernières versions de Photoshop, nous avons des outils de retouche qui sont assez performants. Par exemple, ici, nous allons pouvoir, avec un outil correcteur, rapidement aller prendre de la texture ailleurs, comme c'est le cas ici, et puis la reproduire de manière à faire disparaître certaines imperfections de peau. Mais cette méthode est une méthode qui, en fait, se voit énormément et risque de ne pas toujours donner des résultats très naturels. Alors, les professionnels ont travaillé depuis très longtemps avec une autre méthode qui permet de séparer les fréquences, c'est-à-dire d'un côté la texture et de l'autre côté les coloris. Alors, nous allons dupliquer rapidement ce calque 2 fois, donc avec commande J sur Mac, CTRL J sur PC, et nous allons appeler le premier calque flou, on pourrait l'appeler basse fréquence, et nous allons appeler le deuxième calque texture. En ce qui concerne le flou, nous allons ici générer un filtre de flou gaussien. Donc avec la touche Alt, ici, je rappelle les réglages. Et nous allons ici travailler avec un rayon qui, bien entendu, va dépendre de la résolution de l'image. Plus cette image est importante, plus le rayon devrait être important. Ce qui compte ici, ce n'est pas tellement le rayon, mais c'est le moment où toutes ces variations de couleurs vont commencer à changer. Vous voyez que ici nous avons donc obtenu quelque chose qui est à peu près satisfaisant. Vous remarquez également que je travaille à partir d'une image de la vraie vie et que c'est une image qui actuellement n'a pas été retouchée et la prise de vue d'autre part n'a pas fait l'objet d'un maquillage préalable de plusieurs heures comme c'est souvent le cas. Une fois que nous avons obtenu ici ce flou, nous allons, en ce qui concerne la texture, faire appliquer une image et nous allons récupérer ici le flou. Et vous voyez que nous allons récupérer la texture de la même manière que nous le ferions avec le filtre de passe-haut. Alors attention, ici on est bien en soustraction, vous seriez en mode normal, vous n'auriez quelque chose qui serait pas correct. Donc pensez ici à passer en mode soustraction. Ici, vous rentrez une échelle à 2 et un décalage à 128. Alors, c'est un peu trop compliqué d'expliquer pourquoi, mais fixez-vous sur ces valeurs. Et donc, nous avons maintenant ces deux éléments. En ce qui concerne le calque de la texture, nous allons le passer au niveau de son mode de fusion en lumière linéaire et nous allons obtenir exactement la même chose que ce que nous avions avant. C'est-à-dire que nous avons séparé l'image en 2 plages de fréquences. Une fréquence ici avec le flou, et ici une fréquence avec uniquement la texture. Nous pouvons ici rassembler ces 2 calques et créer un groupe que nous allons appeler retouche, de manière à ensuite vérifier ce qui se passe lorsque nous faisons des modifications. Alors, très simplement, on va pouvoir ici maintenant travailler par exemple sur des zones de couleurs où il y a des petites différences de couleurs. Par exemple ici, il faisait peut-être un petit peu froid et notre mannequin a peut-être eu, je dirais, la peau qui était un petit peu affectée par le froid. Donc nous allons déterminer des zones. Par exemple, nous allons pouvoir travailler sur cette zone. Je vous conseille de prendre des zones d'une part qui soient à peu près homogènes. Et puis d'autre part, lorsque vous allez tracer une zone et que vous allez travailler sur une zone, travaillez avec un contour progressif. Pour vérifier quelle est la valeur du contour progressif, je vous conseille de passer ici en mode masque et vous voyez quelle est la valeur du contour progressif. Ici, on peut peut-être encore l'améliorer un petit peu. Donc on va repasser en mode normal et on va resélectionner. Et vous voyez que sur cette zone, nous voulons faire disparaître, je dirais, ces petites différences de couleurs, mais sans toucher à la texture. Eh bien, nous allons maintenant pouvoir appliquer également un filtre, par exemple, de flou gaussien, dont nous allons faire varier la valeur. Alors attention, si vous allez au maximum, vous voyez bien que ici, on va carrément obtenir une tache. Mais nous allons ici, en fait, faire disparaître les différences de couleurs sur cette zone. Nous allons faire OK, et nous n'avons pas touché à la texture. Vous voyez que la texture est toujours là. Si je masque ici ce que j'ai fait, vous voyez avant et après. Donc on a fait quelque chose qui est extrêmement fin. Ça peut être la même chose sur cette zone, où on va pouvoir ici tracer une zone. On va pouvoir rappliquer le fil de flou gaussien en le modifiant.
Vous le faites ici avec la touche Alt, comme ça vous pouvez retravailler les réglages. Et là, on peut pousser peut-être un petit peu plus ce qui se passe. Mais la texture sera toujours là. Et donc vous voyez qu'on aura quelque chose qui restera naturel. J'étais un peu fort ici, mais normalement on a quelque chose qui va rester naturel. Évidemment, si j'ai travaillé sur cette zone, il faudrait que je travaille aussi sur celle-là. Ici, on va reprendre cette zone. Voilà, et on va appliquer un filtre de flou gaussien. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui est toujours réaliste car la texture est toujours là, avant et après. Donc il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose d'artificiel, mais il s'agit d'obtenir quelque chose toujours proche de la réalité. On peut également intervenir sur la texture en elle-même, et par exemple ne modifier que ce calque de la texture sans toucher au reste. Je vais prendre ici l'exemple avec un tampon de reproduction, tout bêtement, où je vais pouvoir aller prendre une texture qui est différente ici et faire disparaître ce bouton. Avant, après. Alors, le bouton est toujours là, d'une certaine manière, mais il est moins présent. La différence avec les autres méthodes plus violentes font que ici, eh bien, nous resterons réalistes et nous garderons le naturel de la photo. J'espère que tout cela vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.